Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti avec l'oracle de la guérison de l'âme pour aller voir un petit peu les messages du jour. Bonnes vacances à ceux et celles qui le sont, bon courage à ceux qui travaillent. J'espère que vous arrivez quand même à profiter du beau temps, on a un peu de soleil. Ça fait du bien. Alors, on me parle de clairaudience ici et de mariage. Bah décidément, celle-là, à chaque fois, elle veut sortir, hein. Excusez-moi, j'ai mon lapin qui tape de la patte. Il est pas content. Alors, j'ai l'impression, si on prend ça un peu plus au sens propre, on est en train de parler sur une union ici. Ça parle, ça jase. Et peut-être que vous le savez ou que vous allez le savoir. Mais en tout cas, là, il y a des gens qui parlent sur une union. Le pardon et la clairvoyance. Ouais, vous voyez, vous savez des choses, vous entendez des choses. Alors peut-être que vous vous êtes pas fait suffisamment confiance dans une situation et vous avez besoin de travailler le pardon envers vous-même déjà pour commencer, mais aussi peut-être envers l'autre parce que peut-être que ici, on avait envie de s'unir à quelqu'un. Alors, comme d'habitude, vous vous positionnez du côté où ça vous parle le plus. Soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face, si ça vous parle. Mais là, j'ai l'impression que on a énormément jugé, parlé sur le dos de quelqu'un et voilà, de deux personnes qui visiblement s'aiment. Et vous avez laissé faire. Peut-être que vous avez peut-être même cru ou peut-être... En tout cas, il y a une personne qui s'est laissée influencer ici, clairement. Ouais, c'est ça. Avec l'état sauvage, ça me parle d'un engagement, en fait, où vous vous sentez vous-même tel que vous êtes, sans voilà, le conditionnement sociétal ou le conditionnement lié à une éducation. En fait, avec cette personne, vous êtes vous, à l'état naturel. Et peut-être justement qu'il y avait un entourage qui n'avait jamais vu cette personne comme ça, à l'état sauvage, entre guillemets. Et ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup... Alors ça... Voilà. Peut-être même que... Il y a eu des mensonges... Je sens vraiment des choses pas très bonnes. Alors, vous adaptez, ça peut être une relation, ça peut être aussi un projet. Peut-être que vous vouliez vous engager justement dans un projet de cœur, que ce soit pro, que ce soit même un mode de vie, je sais pas, partir à la conquête du monde en caravane, j'en sais rien, peu importe. Vous aviez en tout cas quelque chose, un engagement que vous aviez envie de faire, quel qu'il soit, et on a jugé, on a parlé par rapport à ça, et j'ai l'impression que vous vous en voulez, parce que peut-être que, voilà, peut-être que on a trop écouté ces personnes-là, ou on nous a laissé nous brouiller l'esprit, quoi. On n'a pas été au final vers cet engagement, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression ici que... Ouais, il y a cet état de... Et en fait, aujourd'hui, on me dit qu'il y a la vérité qui est en train d'éclater par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez clair, vous apprenez peut-être même des choses parce que vous savez, des personnes qui mentent ou qui disent des choses méchantes juste par jalousie, au bout d'un moment, ça s'en mêle les pinceaux. À partir du moment où on n'est pas authentique et qu'on ment, voilà, on finit par se faire avoir à son propre piège parce que on se perd tellement dans les mensonges que pour s'en dépêtrer, et on dit toujours, hein, la vérité se sait toujours à un moment donné. Et là, il y a quelque chose qui se rétablit, il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette histoire. Je peux vous dire que ces personnes-là, elles vont s'en mordre les doigts si ça n'a pas déjà commencé.
Ouais, parce qu'en plus, c'est vraiment un engagement dans lequel vous sentiez épanoui, quoi. Épanoui. C'était quelque chose qui vous remplissait de joie, vraiment. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment tout fait pour vous en écarter, quoi. Ouais. Là, il y a de la résistance par rapport au pardon. Alors peut-être aussi que il faut travailler la culpabilité, parce que là, moi, j'ai l'impression qu'on a tellement de culpabilité. On s'auto-flagelle, on s'auto-sabote, on se dit non mais au final j'ai écouté les autres, j'ai été atroce dans cette histoire, ce qui m'arrive, bah je le mérite. Bah non en fait parce que l'erreur est humaine et que voilà, vous avez peut-être fait confiance à des personnes que vous jugiez de confiance alors que ce n'était pas le cas. Enfin après voilà. Qui ne fait pas d'erreur, qui ne se fait pas avoir entre guillemets, bah personne. C'était quelque chose que vous deviez expérimenter et voilà, le tout c'est de s'en rendre compte et de modifier les choses. C'est ce qu'il faut se dire. Les personnes qui font des erreurs mais qui refusent de l'admettre, qui refusent de voir la réalité en face et qui s'évertuent à être dans le déni alors qu'elles savent très bien qu'elles ont merdé, bon bah là c'est une autre histoire. Là c'est pas ce que je ressens. Là je ressens vraiment quelqu'un qui s'en veut véritablement de ne pas être allé dans cet engagement quel qu'il soit au final, parce que il y a un extérieur visiblement qui n'était pas d'accord avec ça ou qui a mis son grain de sel. Et on me dit que cette vérité, quand elle va éclater, ça va vraiment remettre de la magie dans l'air. Hein. Ça va être... Je pense que vous allez justement... Ça va vous arrêter... En fait, j'ai l'impression que ici, il y a encore des choses que vous ne savez pas qui vont remonter à la surface. Parce que ces gens-là, vu l'état d'esprit dans lequel elles sont... c'est des langues de serpent, hein, pour pas dire autre chose, des langues de vipère, clairement. Et en fait, vous allez encore apprendre des choses et ça va vous aider à soigner, entre guillemets, votre culpabilité. Quand vous allez savoir, quand vous allez avoir tous les éléments du puzzle, que vous allez comprendre tout ce que ces personnes ont raconté comme mensonge, bah, je peux vous dire que vous n'allez pas vous sentir coupable très longtemps, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai l'impression que ces personnes-là, elles ont joué quand même un rôle... Alors, je dis pas, il faut assumer aussi la responsabilité de ses actes. Voilà. Visiblement, vous êtes dirigé, on va dire... pas vers le meilleur chemin, mais pour moi, vous deviez en passer par là pour apprendre des choses, pour comprendre des choses. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas encore tous les éléments. Et je pense que ça va vous aider à travailler votre pardon, en fait. Alors, on me parle d'une énergie féminine. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Alors là, visiblement, il y a beaucoup de personnes dans l'histoire. Donc, voilà, vous vous placez là où vous voulez. Hein. Ouais, c'est ça. Là, on est sur une relation sentimentale. C'est bien ce qui me parlait dès le départ. On a le couple qui est ressorti. Hein. La femme et le masculin. Et c'est le masculin. Alors, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines ou un homme avec des énergies féminines. Mais là, on a une polarité masculine. C'est cette polarité-là qui doit travailler le pardon. Je pense que c'est la polarité masculine qui a été influencée par un extérieur vis-à-vis d'une relation, qui s'est laissé un peu influencer, un peu dirigé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît?
Ouais, ça a été un long... On me parle de pèlerinage quand même, cette histoire, ça dure depuis longtemps. Hein. Ça a été un long voyage. Et je pense que ça a été un long voyage et on a appris beaucoup de choses pendant ce voyage. En fait, c'est un parcours d'apprentissage là que vous avez fait. On me parle de secrets. Ouais, il y a quelque chose qui va être mis en lumière ici. Hein. Ça me parle beaucoup quand même de voilà de choses tapies dans l'ombre, des secrets, des mensonges. S'il y a eu tout ce genre de choses, ça va pas durer. Hein. Ça va s'arrêter. Ça va être mis en lumière. Alors peut-être que il y avait des vœux qui bloquaient, peut-être que vis-à-vis de ces personnes-là qui n'étaient pas pour cette relation, on avait peut-être promis des choses, il y avait déjà des choses qui étaient engagées et qui bloquaient. Ou alors, c'était une personne qui était déjà engagée quand elle vous a rencontré, ça c'est possible aussi. Hein. Ça vous parlera, mais en tout cas, moi on me dit que cette énergie masculine, elle a peur de revenir à vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes autour et elle a peut-être peur aussi de votre réaction. Et pour le moment, elle résiste encore à revenir. C'est une personne avec qui vous n'êtes plus en communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, c'est un entourage qui cache énormément de choses. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a encore des choses que cette énergie masculine va apprendre. Et de toute manière, vous allez le savoir aussi, parce que cette énergie masculine, elle travaille son pardon et elle va venir s'excuser. Elle va venir vous expliquer les choses. Alors après, ça veut pas dire que vous êtes obligé de la réintégrer dans votre vie. Ça, c'est vous qui déciderez. Mais en tout cas, il y a une libération de la parole qui va être faite. Il y a la vérité qui va être rétablie, parce que je pense que vous non plus, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Et que là, il y a des choses qui vont pouvoir s'éclaircir. Mais pour moi, oui, c'était... il y avait tout un entourage où, voilà, qui faisait des engagements entre eux, qui... Mais c'est pas des choses saines. C'est pas des choses où on se concerte et on décide ensemble. Non, c'est des choses qui sont faites derrière le dos. C'est des choses qui sont pas dites, qui sont pas honnêtes. On essaye de s'allier avec telle personne pour essayer d'emberner une autre. Vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. Ce que je ressens là, c'est pas positif du tout avec ces personnes-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'est carrément alliés contre une union. C'est comme si qu'on est un genre de conspiration où, vous voyez, c'est un peu ce délire-là. C'est vraiment... c'est vraiment pourri, quoi. Ouais, c'est vraiment... ouais, non. Non. Alors qu'en fait, c'est même pas ces personnes-là qui sont concernées par cette union. C'est ça qui est dingue. C'est pas leur vie, ça les regarde pas, mais en fait, c'est elles qui ont décidé que, bah non, ça ne se ferait pas. Ah bah ouais, mais il y a un moment donné, si l'univers en a décidé autrement, vous pensez quoi? Que vous êtes au-dessus de l'univers, peut-être? Ah bah, bon courage! Ouais, c'est ça. Vous voyez, on me parle encore d'union. Et en fait, on a une énergie masculine qui s'est dirigée plus vers ce qui pensait être des personnes fiables que par cette énergie féminine avec qui il y aurait pu avoir une relation d'amour. C'est vraiment ça. Ici, en fait, clairement, c'est une personne, on lui a demandé de choisir. On lui a demandé de choisir entre un entourage ou une relation sentimentale.
c'est horrible de faire ça. C'est clairement du chantage, c'est clairement de la manipulation. Personne n'a à choisir en fait. Si vous êtes heureux avec quelqu'un, c'est soit l'entourage l'accepte et c'est très bien, soit elle l'accepte pas. Mais en fait, à un moment donné, c'est pas leur vie, c'est la vôtre, vous voyez. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Ok, bon. Bon, on est parti clairement sur du sentimental. Est-ce qu'on peut me donner plus d'informations à ce sujet, s'il vous plaît? Ouais, bah, là, si on n'a pas compris que c'était de l'amour. Et en plus, ces personnes s'aimaient véritablement, mais on n'a pas voulu. On n'a pas voulu qu'elles soient ensemble. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas encore. Il y avait énormément d'attirance, énormément de complicité, énormément de magnétisme. Quand on était avec cette personne, on se sentait léger, légère. Il y a pas de prise de tête, tout est fluide, tout est. Alors je dis pas que tout est beau, tout rose tout le temps et que c'est le monde des bisounours, mais en fait, si on ne prenait que ces deux personnes-là sans prendre tous les éléments polluants de l'extérieur, bah ces personnes-là, quand elles étaient ensemble, elles étaient très bien en fait. Elles se sentaient bien, elles s'aimaient, mais non, on n'a pas voulu. On me parle encore d'engagement, hein. Alors peut-être même qu'il y a eu des projets de fait, peut-être qu'on a voulu mettre des choses en place, si c'était pas officiel, peut-être qu'on en parlait. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment une sorte de projection en fait sur cette histoire qui n'a pas pu aboutir. Et là, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui est possible dans cette histoire. Parce que là, je vous dis, j'ai une énergie masculine qui résiste encore de revenir, mais ça va pas durer très longtemps. Et c'est quelqu'un qui va vous proposer, si vous le souhaitez. Alors, si c'est vous, l'énergie masculine, vous vous mettez de l'autre côté, bien sûr. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui est possible dans cette histoire. Après, ce sera à vous de voir, parce que j'imagine que ça a dû être très douloureux. Parce qu'on le voit, hein, il y a beaucoup d'amour et on a deux personnes qui n'ont pas pu vivre cette histoire et il y a eu énormément de souffrance, mais je pense que ça a été des deux côtés, pas de la même manière, pas de la même façon, mais il y a eu de la souffrance des deux côtés. Hein. Ouais. Et on me dit que dans ce nouveau départ, on fera preuve de sincérité, on va laisser tomber les masques, on va arrêter peut-être de jouer des rôles justement pour un extérieur ou de faire plaisir. Parce que j'ai l'impression en fait que dans cette histoire, l'énergie masculine n'a pas pu être elle-même. Vu qu'elle était, on l'a vu, déjà engagée dans quelque chose, avec un entourage, vu que c'est une personne qui a juré fidélité et loyauté à cette communauté-là, à cet entourage, c'est une personne qui n'a pas pu s'investir pleinement dans la relation. Parce que peut-être qu'elle ne vous l'avait pas dit, cette personne, que son entourage n'était pas d'accord. Mais en tout cas, ça a eu un impact. De toute manière, ça a eu des conséquences sur votre relation. Voilà. Et cette personne, elle n'a pas pu vous le dire, ou elle a peut-être pas voulu, parce qu'elle avait peut-être peur aussi que vous partiez. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez fini par faire. Mais là, en tout cas, c'est une personne qui va décider d'être transparente avec vous. Qui va arrêter de vous cacher des choses si c'était le cas avant, qui va vous dire les choses en fait. Et c'est très important d'ailleurs de faire ça. Ouais. C'est une personne qui était complètement perdue. Hein. C'est une personne, je pense qu'on a volontairement voulu perdre. Hein. On a tout fait pour la déstabiliser, cette personne. Ouais. Je pense qu'on avait un entourage, en fait, qui a raconté des sacrées saloperies sur vous. Et en fait, ça maintenait cette personne dans une instabilité émotionnelle tout le temps. C'est-à-dire qu'on avait, en fait, une personne qui était très amoureuse de vous, qui ne vous l'a peut-être même pas dit d'ailleurs, qui savait qu'elle ne pouvait pas vivre cette histoire avec vous parce que vous n'étiez pas accepté.
Et d'un autre côté, on avait un entourage et une famille qui racontaient que des mensonges à votre sujet, qui vous faisaient passer pour la pire des personnes qui puissent exister. Et en fait, cette personne, elle était complètement perdue parce qu'elle savait plus qui écouter. Parce que à la fois, quand elle était avec vous, elle se sentait hyper bien, ça se passait très bien. C'était des moments très apaisants, très ressourçants. Et d'un autre côté, quand elle était avec sa famille et son entourage, elle entendait tout l'inverse. Donc en fait, c'était une personne qui était, qui était dans un tourbillon émotionnel. Parce que vous savez, vous avez énormément souffert de cette situation. Mais cette personne aussi, je peux vous l'assurer, parce que là, on avait vraiment énormément de toxicité autour d'elle. Alors, j'excuse pas pour autant ses actes. Ça, ce sera à vous de voir ce que vous voulez en faire. Moi, je vous passe les messages. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais je pense, on l'a vu, il y a énormément de secrets dans cette histoire. Et je pense que vous ne savez pas tout. Je pense que vous êtes loin de tout savoir. Donc, ne soyez pas trop dans le jugement. Après, c'est tout à fait normal de se sentir trahi, d'avoir de la rancœur, de la colère, de la tristesse quand on traverse ce genre de situation. Il suffit de le libérer pour pas que ça vous impacte intérieurement et physiquement. Mais je pense qu'il est bon aussi d'écouter ce que cette personne aura à vous dire parce que vous êtes loin d'imaginer ce que cette personne a traversé aussi de son côté, je pense. Parce que je peux vous assurer que je sens l'énergie là de cet entourage. Et on ne peut plus noir, vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui garde espoir de faire quelque chose de nouveau avec vous. Après, voilà. C'est vous qui déciderez, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui se perd même dans cet espoir. Qui a tellement l'espoir de vous retrouver qu'elle se met mal toute seule, cette personne. Elle pense tellement à vous, elle se pose tellement de questions, elle se fait tellement de scénarios négatifs comme positifs que elle se perd. Elle se déstabilise toute seule, cette personne, tellement... C'est pour ça que je pense qu'il y a un apaisement des émotions aussi à faire avant un potentiel retour. Parce que là, cette personne, elle est émotionnellement, c'est un ouragan, là. Elle est vraiment pas bien du tout, cette personne. Alors, attendez. D'accord. Alors, on me dit qu'en fait, cette personne, elle a écouté aussi un entourage. Pourquoi ? Pour les finances. Alors, peut-être que c'est un entourage aussi, parce qu'on l'a vu, il y a eu énormément de chantage, énormément de secrets. Peut-être qu'on a affaire à une famille très matérialiste, et vous n'étiez pas accepté, peut-être parce que vous n'étiez pas sur le même statut social. On adore. Et en fait, clairement, il y a eu trahison pour argent ici. Clairement. C'est une personne, en fait, cette énergie masculine qui vivait énormément dans des relations légères, pas trop engageantes, en tout cas émotionnellement parlant. C'était pas trop intense, donc cette personne, elle y trouvait son compte. Et c'était toujours des relations, en fait, calculées par intérêt. On est peut-être encore sur des croyances assez ancestrales, vous savez, avec les dots, avec les... Bon, bah, tu iras avec cette personne parce que, bah, il y a une bonne situation financière, donc c'est très bien pour la famille. Et puis pour l'image, ce sera bien aussi. Voilà, voilà. Alors que si vous étiez un ou une campagnarde, ah bah forcément, avec vos bottes en caoutchouc, ça n'allait pas le faire. Non, non, il fallait plutôt des chaussures en peau de daim. Vous comprenez, hein. Pas de caoutchouc. Hein. Désolée, on n'a pas les mêmes valeurs. Oh non, mais c'est vraiment ça que je vois, hein, je vous assure. Hein. On me montre en fait une famille très guindée, très...
Ah, attends, c'est de travers. Je vous enlève ça, moi, voilà. Rien de travers du tout, dis donc. Nature peinture, ça plaît pas, c'est pareil. Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment des gens qui jugent, en fait, sur les apparences, sur votre situation matérielle. Ah bah, vous pouvez être parfaite à l'extérieur. Hein. Ce qui compte, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Hein. Parce que si quand on enlève les vêtements de luxe, c'est pourri, ça sert pas à grand-chose, quoi. On camoufle pas de la MRDE avec du parfum. Hein. Ça puera toujours. Bon, bah voilà. Là, c'est la même chose. Je préfère sentir la bouse de vache et briller à l'intérieur. Voilà. Chacun ses choix. Non, mais voilà. Je tourne ça à l'humour, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est une famille, malheureusement, qui se fie aux apparences. Sauf que, bah, on va pas très loin en agissant comme ça. Parce qu'à partir du moment où vous ne faites pas les choses avec le cœur, mais pour de l'argent, ah bah, je peux vous assurer que là-haut, ils sont pas d'accord et qu'ils vont vous remettre dans le droit chemin. Donc là, on peut même parler, dans cette famille-là, du coup, de trahison financière. Parce qu'à partir du moment où vous faites des choix uniquement pour de l'argent et que vous êtes prêt à écraser d'autres personnes, ah bah, le revers de bâton, je peux vous dire que s'ils ont été bien financièrement, ces gens-là, ça va pas durer. Hein. Leur empire va gentiment s'effondrer. Hein. Alors après, attention, c'est pas ce que je leur souhaite. Mais c'est juste la récolte de ce que tu as semé, en fait. C'est vraiment ça. C'est malheureusement, soit il va y avoir des répercussions. En fait, à partir du moment où tu bâtis des choses sur du mensonge, de la trahison, de la dominance, parce que là, on est vraiment sur ça, on est sur le dominant-dominé, mais en fait, ça peut pas fonctionner. Et tout ce que tu vas mettre en place, peut-être que ça prendra du temps, mais ça va s'écrouler. Hein. C'est une certitude. Et le jour où ils interviennent, par contre, j'aimerais pas être à leur place, mais vraiment pas. Et au moment où je vous dis ça, échec. Ah ouais. Ah mais clairement, échec et mat. Hein. C'est vraiment ça. J'en ai la chair de poule. Je vous assure que le karma pour ces gens-là, ça va être violent. Aïe, 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 aïe. J'aimerais pas être à leur place. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est des gens c'est des adultes, hein, ils savent ce qu'ils font un minimum quand même. On fait tous des erreurs, je suis d'accord, mais là, on parle quand même de personnes qui ont fait ça volontairement, en pleine conscience, qui ont voulu détruire visiblement une relation, voilà, où on leur avait pas demandé leur avis à la base, des personnes visiblement bienveillantes. Bon courage à eux. Ouais, en fait, on a mis une énergie masculine dans les illusions. On lui a fait croire que non, c'est pas par là qu'il faut aller, tu verras, c'est beaucoup mieux de ce côté-là. Cette énergie masculine leur a fait confiance, parce que voilà, on parle quand même d'un entourage, quoi. Cette personne, je pense qu'elle avait réellement confiance en ces personnes-là. Ah la réalité, elle a été violente, hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vu que la vérité, elle est sortie très tôt dans le tirage. Elle est en train d'apprendre des choses, cette énergie masculine. Elle est en train de découvrir que tout ce qu'on a dit sur vous, c'était faux. Et elle a pas fini d'en apprendre en plus. Hein. Mais vraiment. Hein. Et là, ça doit être compliqué. Alors, on me dit que l'oubli est une illusion. Si cette personne, elle a peur que vous l'ayez oublié, visiblement, ce n'est pas le cas. Et vice-versa. On a deux personnes là qui peut-être ont essayé de continuer de vivre leur vie chacun de leur côté, de mettre des choses en place, de faire d'autres choses, d'aller vers une autre relation, peut-être même possiblement. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. On n'arrive pas à s'oublier ici. On pense toujours à l'un et à l'autre. Vous savez, quand une relation est destinée,
Vous pouvez émettre du retard si vous voulez, hein. Les gens peuvent essayer de séparer deux personnes. Mais si l'univers a décidé que ces deux personnes-là devaient être ensemble, personne n'est plus fort que l'univers, en fait. Personne n'est au-dessus de personne, mais il y a un moment donné, c'est pas vous qui décidez pour la vie des autres. C'est pas comme ça que ça se passe. Et si ces personnes-là s'aiment et sont bien ensemble, vous pourrez faire ce que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va aller voir comment cette histoire va évoluer. Comment ça va se passer? Il y a des retombées positives qui arrivent. On a le jugement. Donc là, on va demander à ces personnes-là de ne pas écouter les autres, de prendre des décisions en accord avec elles-mêmes, que ce soit l'énergie féminine ou masculine. Parce que je pense que on va encore énormément parler sur vous. On va encore essayer de vous barrer la route. Et après, ce sera à vous de voir, est-ce que vous avez envie de surmonter ça ensemble ou est-ce que vous avez envie de continuer votre route chacun de votre côté? Ce sera à vous de voir. Mais là, voilà. Sachez que ce ne sera pas de tout repos. Alors, j'ai envie de dire, le regard des autres n'a d'importance que si on lui en donne. Le jugement des autres n'a de pouvoir que si on lui en donne. Si vous ignorez ces gens et que vous vous en écartez, laissez-les dans leur toxicité, laissez-les déverser leur venin, vivez votre vie, vivez heureux, et voilà, c'est tout ce qui importe, clairement. Ouais, il y a un pardon qui arrive. Alors, du coup, de ce fait, comme on a une énergie masculine qui a suivi un entourage, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a jugé parce qu'elle pensait que ces personnes disaient la vérité, elle pensait que c'était vrai, elle pensait s'appuyer sur des éléments viables et en fait, elle se rend compte aujourd'hui qu'elle-même, elle a parlé sur vous, elle a dit des choses qui au final étaient complètement inventées de toutes pièces et c'est pour ça qu'il y a autant de culpabilité. Parce que cette personne, elle se dit, mais en fait, j'ai été un monstre. Alors, vous savez, il y a une différence entre suivre des gens que l'on croyait sincères, que l'on croyait honnêtes, se tromper en fait sur des personnes, et ça arrive à tout le monde, émettre peut-être des jugements, certes, et encore une fois, parler négativement sans même connaître la personne et c'est ce que ces gens-là ont fait, sauf que j'ai l'impression que cette énergie masculine n'était pas au courant qu'en fait, tout ça, c'était que du vent. Elle pensait que ces personnes-là avaient de véritables informations, s'appuyaient sur des faits, en fait. Et elle a, je pense, elle a participé, au final, à ce genre de propos parce qu'elle pensait que c'était la vérité, quoi. Sauf que, non. Donc, il y a un pardon à s'accorder à elle-même pour ça. Et il faut que cette... Alors, d'un côté comme de l'autre aussi, j'ai l'impression qu'il y a une acceptation de ce qui arrive en positif. Parce que là, on a affaire à des personnes quand même qui avaient du travail sur elles à faire, hein, clairement, qui n'avaient, je pense, suffisamment pas confiance en elles. Puisque si on écoute autant les autres, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, parce que sinon on s'écouterait davantage. Et en fait, on a des personnes là qui ne se trouvent pas légitimes. En tout cas, on a une énergie masculine qui n'a tellement pas confiance en elle, qui ne se trouve pas légitime de recevoir l'abondance, de recevoir des choses positives en fait, qui se dit qu'elle ne mérite pas. C'est pour ça qu'elle doit travailler le pardon et qu'elle doit travailler l'acceptation, l'ouverture et se dire, reprendre sa place, reprendre son pouvoir et dire je mérite ma place, je mérite de recevoir. Parce que c'est une personne, je pense, qui donnait énormément, mais il est peut-être temps de recevoir aussi.
Qu'est-ce qu'on lui dit? Voilà, l'amour de soi, vous voyez? Je m'aime suffisamment pour accepter les choses positives qui viennent à moi. Je m'aime suffisamment pour arrêter d'écouter l'extérieur parce que ça leur appartient. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, ça ne m'appartient pas, c'est leur avis, c'est leur opinion, c'est leur blocage, c'est leur job, c'est leur travail aussi à faire. Moi, je travaille sur moi, c'est déjà beaucoup. Chaque personne a un travail sur soi à faire qu'elle est libre de faire ou pas. Si ces personnes-là ne veulent pas évoluer, veulent rester dans des choses négatives et passer leur temps à parler sur la vie des autres, eh ben qu'elles restent dans leur truc. Vous voyez? Mais moi, je ne suis plus impactée par le regard des autres parce que je m'aime suffisamment pour savoir qui je suis et la valeur que j'ai. C'est ce que le masculin a à travailler. Et du coup, on a son corps qui est en souffrance parce que c'est un masculin qui est en train de libérer un sacré karma familial, là. Voilà. Donc, c'est normal. L'enveloppe corporelle, elle douille. Bon, on a une bonne évolution des choses. Voilà. C'est une personne, de toute façon, qui va vous proposer un nouveau départ, un nouvel engagement sur des bases beaucoup plus saines. Moi, je vous conseille au moins d'écouter cette personne parce que ça va peut-être aussi de vous libérer, d'exprimer des choses que vous n'avez pas pu et aussi d'apprendre des choses que vous ne savez pas, on l'a vu. Et puis après, vous déciderez ce qui vous correspond le mieux, bien évidemment. Dernier petit message de l'oracle victorien. La locomotive. C'est quelqu'un qui arrive. Hein. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Et c'est une énergie masculine qui va devoir sortir de sa zone de confort pour venir jusqu'à vous. Parce qu'au final, cet entourage toxique, si cette personne l'a suivi, c'est parce qu'elle avait encore des choses à travailler. Ça faisait partie de son cheminement. Et que toute cette toxicité, elle est là depuis toujours. Donc elle fait partie de sa zone de confort. Et je pense que cette personne a bien compris que pour aller vers des choses positives, elle devra sortir de sa zone de confort. Quitter ce qu'elle connaît déjà, qui n'a clairement pas fonctionné, pour aller vers des horizons nouveaux. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont dans les descriptions de la vidéo et de la chaîne. Il y a mon mail, il y a mes autres réseaux. Il y a un lien Tipeee si vous souhaitez faire un don pour la chaîne. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos abonnements, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.